Bonjour, bienvenue chez le BA Gastronomie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je sèche de la ciboulette naturellement. Donc, au lieu d'acheter l'appareil, bon, pour des petites quantités à la maison, voilà, je le sèche naturellement. Et donc, là, nous avons de la ciboulette. En fait, j'en ai beaucoup, j'ai 3 pots comme ça. Voilà, ces pots-là, j'en ai 3. Et donc, je l'ai coupé. Vous voyez, là, je l'ai coupé. Après, je vais bien arroser pour que ça repousse. C'est magique. Vous voyez, si vous avez beaucoup de ciboulettes, coupez comme ça. Et puis, je vais vous montrer comment le sécher. Parce que si vous le gardez comme ça, demain, ça va faner et puis ça va aller à la poubelle. Donc, pour sécher, pour avoir de la ciboulette comme ce qu'on achète dans le commerce séché. Et voilà, donc j'ai eu l'idée juste de couper et je vais nettoyer et puis je vais vous montrer comment faire, comment le sécher. La ciboulette, elle est bien coupée et là, vous voyez, il y a un mélange de ciboulette qui est bien sec et tout, à cause du soleil et tout, il y en a qui sont abîmés. Donc, je vais juste enlever la ciboulette abîmée et comme ça, on va le nettoyer et le couper. La ciboulette, elle est bien triée. Maintenant, je vais le laver et je vais mettre juste une goutte de vinaigre blanc dans l'eau et juste laisser dans l'eau 10 minutes pour désinfecter vu que c'est dehors et là c'est l'été, il y a un peu des insectes et un peu de mouches, donc il faut désinfecter toujours les aliments. Sécher la ciboulette après avoir bien nettoyé. Vous voyez, moi je tapote juste comme ça. Voilà. Vous le roulez un peu, voilà, avec le sopalin, vous le roulez un peu pour enlever l'excédent d'eau. Voilà. Vous tapotez. Voilà. Et on va changer le sopalin pour le faire pour la deuxième fois. On continue à nettoyer, bien essuyer plutôt, autant pour moi, la ciboulette. Et on va le prendre comme ça. Vous voyez, je le roule comme ça. Je le roule comme ça. Voilà. Vous voyez? Et on le laisse sécher comme ça au moins pendant 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes après, je viens déballer la ciboulette et je constate que là c'est vraiment bien sec. La ciboulette a bien séché, voilà. Et on va juste le séparer en deux, juste comme ça. Voilà, on va le couper en deux. Voilà. Et là, l'opération qu'on va faire, ça s'appelle ciseler la ciboulette. Alors, quand on cisèle la ciboulette, attention, en cuisine, on dit qu'il ne faut pas faire pleurer la ciboulette. Alors, à la maison, vous coupez comme ça la ciboulette, vous voyez? Vous coupez comme ça quand vous coupez votre ciboulette. Et je vous montre comment on coupe la ciboulette dans les cuisines. Voilà, comme ça. Vous voyez ma main? Voilà. Alors, faut pas faire ça. Voilà, faut pas faire ça. Vous coupez, ne coupez pas comme ça. Je vous montre comment faire. Vous prenez votre main. Vous faites rentrer tous les doigts, voilà, vous prenez comme ça là, vous me voyez comme ça,
je fais descendre la main et je plie les doigts. Voilà. Vous voyez? Alors, je vais le faire très vite. Est-ce que vous avez compris? Comme ça. Voilà. On fait comme ça. On prend l'index ou le cœur. On prend et voilà, on fait ça. Voilà. Voilà. Vous avez bien compris ça. Et voilà, comme ça, je viens couper la ciboulette. Et je vais faire ce geste comme ça là, pour que je ne puisse pas couper mes doigts. Donc, je fais ça. Donc, quand je fais ça, vous voyez, je fais ça. Le couteau ne peut pas couper le doigt. Vous voyez, quand vous coupez, hein, vous êtes en train de couper l'oignon, ciboulette, persil et tout. On se coupe les doigts parce que on ne fait pas le bon geste. Alors, le bon geste, c'est ce que je vous montre. Tous les doigts sont rentrés à l'intérieur. Voilà. Donc là, on ne peut pas vraiment se couper. Et là, on y va. Voilà. Et là, je ne fais pas pleurer la ciboulette. Alors, faire pleurer la ciboulette, c'est quand vous coupez et vous voyez que quand la ciboulette pleure, et sur votre plan de travail, il y aura beaucoup d'eau. La ciboulette fait sortir de l'eau et là, vous n'avez pas réussi à couper votre ciboulette parce qu'il y a trop d'eau. Voilà. Au fur et à mesure, quand vous coupez, vous faites reculer votre bras. Voilà. En arrière, faire reculer. Et là, vous irez vite. Et vous soulevez un peu, vous soulevez le couteau. Vous voyez, là, il n'y a plus rien, mais vous soulevez le couteau. Vous allez comme ça. Vous faites ça et vous n'allez pas vous blesser. Voilà. Et là, la ciboulette est bien coupée. Je n'ai pas fait pleurer la ciboulette parce que, voilà, le plan de travail est sec. C'est pas vraiment mouillé. Voilà, on a fini de couper la ciboulette. Voilà la beauté de la ciboulette. Et là, j'ai pris juste un sac. Vous voyez les sacs qu'on vend, qu'on met les fruits. Si vous avez des sacs, vous voyez des sacs qu'on met la viennoiserie et tout. Voilà, vous prenez un sac comme ça là et vous mettez la ciboulette. Voilà, et là, ce qu'on va faire, on va juste plier le sac. Vous voyez, on va juste le plier comme ça. Voilà. Et on va prendre le pince à linge. On va mettre comme ça là. Et on va mettre ça sur le fil à linge dehors. Voilà, comme il fait très chaud. Ou bien, si vous n'avez pas le fil à linge du dehors, voilà. Mettez au bord de la fenêtre de la cuisine. Voilà. Cherchez là où vraiment quand il fait chaud, là où il y a beaucoup de soleil. Et voilà, si c'est au bord de la fenêtre, vous posez juste comme ça. Vous prenez quelque chose de lourd. Voilà, vous mettez quelque chose de lourd pour que ça ne puisse pas s'envoler. Voilà. Et sur le fil à linge, vous le mettez comme ça sur le fil à linge. On va faire ça tout à l'heure, vous allez voir. Voilà, j'emmène ça dehors et donc je viens le mettre sur le fil à linge. Donc vous voyez, vous voyez comme quand on étend le linge. Voilà. Et après, on va regarder, tous les jours, on regardera le séchage, comment ça sèche. Et voilà, donc après vous allez obtenir le résultat de séchage de votre souhait.
Faut que ça soit, mais par contre, faut que ça soit bien sec, hein, les amis. Bien sec. Comme ce qu'on achète dans le commerce. Voilà. Et donc, ça sera bien pour l'assaisonnement, les omelettes et tout. Quand on n'a pas des herbes frais à la maison, on prend les herbes déshydratées et là, on le fait naturellement. Merci. À la prochaine vidéo. Bisous.